dans l'engagement avec le Seigneur. Ils doivent être humbles. Alléluia. Le chrétien doit être humble. Il doit mettre pleinement sa confiance et dépendre de Dieu. Et par-dessus tout cela, il doit être spirituel. Mais bien aimé, ce passage nous parle de pensée. L'homme a des combats internes qu'il mène. Des combats même qu'il n'arrive même pas à avouer. Pourquoi? Nos pensées sont un problème. Il y a un problème qui est fréquent, qui est courant, qu'on ne peut nier. Nos pensées. Nos pensées, c'est le siège de nos actions. Tes pensées déterminent les actions que tu poses. Tes pensées déterminent les paroles que tu prononces. Bien-aimé, qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Le combat est tel qu'il y a des personnes même qui ont peur de se retrouver seules face à leurs pensées. Ce sont ces personnes, tu les vois tout le temps, il y a écouté dans son oreille la musique en fond sonore. Même s'il est en train d'étudier la musique, la radio. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se retrouver seul avec sa pensée. Est-ce que tu ne passes pas ton temps à mettre à nu, à fouiller les péchés, à les mettre à nu? Est-ce que tes pensées ne sont pas focalisées par le mal? Ce sont des questions que nous nous posons. Et ne te dis pas que c'est facile. Non, je suis en Christ, mes pensées sont renouvelées. Ce n'est pas facile. Avoir les pensées captées sur Christ, c'est un véritable combat spirituel. Et Paul le dit en 2 Corinthiens 10, verset 5. Il dit que nous renversons toute forteresse, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un véritable combat spirituel parce que l'ennemi sait que tes pensées, c'est là que tout se passe. Chaque fois, il en fera à t'emmener à ne pas être agréable à Dieu. Paul donc, un peu plus haut, il recommandait aux Philippiens de se réjouir. Il donnait les astuces pour avoir la paix de Dieu. Il demandait à ce que nul ne s'inquiète, que chacun avait à prier, à recommander ses besoins à Dieu, afin que la paix de Dieu garde le cœur des Philippiens et des chrétiens. Et au verset 8 et 9, il nous dit que nous avons besoin par-dessus tout de la présence de Dieu. La présence du Dieu de paix. C'est vrai, la paix de Dieu garde ton cœur. Mais qui n'a pas besoin de la présence de Dieu? Tout à l'heure, nous avons senti la présence de Dieu pendant l'adoration. Chacun de nous a besoin de cette présence. Au sortir d'ici, bien-aimé, tu as besoin d'être assuré que la présence, que ce Dieu de paix est avec toi continuellement. Et pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Comment dois-tu procéder pour que ce Dieu de paix soit avec toi? C'est comment est-ce que nous devons occuper nos pensées? C'est ce que Paul nous dit en ce matin. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est aimable soit l'objet de nos pensées. Bien-aimés, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, en 8 mots, c'est 8 mots qu'il utilise pour essayer de résumer le secret de la présence de Dieu. Il commence en disant que il commence d'abord par ce qui est vrai. Il ne parle pas de la vérité selon le monde, des informations véridiques que nous recevons d'ailleurs. Il y a tremblement de terre ici, il y a affrontement par là, il y a des kamikazes par-ci. Non, ce n'est pas de cette vérité-là que Paul parle. Ce n'est pas cette vérité émanant du monde. Mais il parle de la vérité authentique et réelle. Et cette vérité authentique et réelle, elle ne peut venir que de Dieu. La vérité authentique et réelle ne vient que de Dieu. C'est Jésus lui-même en personne. Alléluia. Car lui-même il dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le véritable. Alléluia. Il est cette vérité, ce vrai qui doit occuper tes pensées. Il est ce véritable qui doit occuper
tes pensées, parce que Jésus ne change pas. Il y a plus de 2000 ans. La Bible nous parle de Jésus. Les apôtres ont prêché Jésus. Les chrétiens ont suivi, ils ont prêché Jésus. On a persécuté les chrétiens, mais Jésus continue d'être prêché en tant que vérité absolue. Que la vérité absolue donc occupe nos pensées. C'est ce que Paul nous dit. Alléluia. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est vrai, qui doit occuper, qui doit être l'objet de nos pensées? Deuxièmement, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la vérité. Saint et juste, ça est en Dieu. Et quand nous sommes opprimés, nous recherchons la justice qui vient de Dieu. Quand nous sommes frustrés, quand nous sommes lésés par un plus fort que nous, on a recours même à courir. Dans la société, c'est normal, hein? Les institutions étatiques, il y a les magistrats, les avocats. Quand tu te sens un peu lésé, que tu as les moyens, tu prends conseil auprès d'un juriste. Pourquoi? Parce que tu veux que tes droits soient rétablis. Or, la justice véritable, elle est en Jésus, que les hommes avaient rejeté, que les Juifs avaient rejeté. Il avait rejeté, mais la justice est en lui. Et si la justice est en lui, que toi, tu es rempli de sa présence, bien-aimé, toi aussi, tu dois marcher selon la justice. Si la justice de Christ est en toi, bien-aimé, tes actes vont refléter la justice. Tes actes seront équitables. Tes actes ne seront pas par rapport à comme c'est mon frère. Non. Jésus n'a pas dit comme il est bon. Jésus n'a pas dit je viens pour donner ma vie parce que le monde mérite. Non. Il est venu parce que le juste juge a prononcé la sentence. Séparation éternelle avec Dieu. Il faut rétablir cette relation. Jésus est venu. Et Jésus, il n'a jamais tenu compte des Juifs. Quand il leur parlait, souvent même je lis la parole, je dis, ah mais lui aussi il était blessant. Pharisiens hypocrites, race de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en eux le mal. Ils ne disaient pas, parce que ce sont mes frères et sœurs. Je suis de la même race, je suis juif comme eux. Je dois fermer les yeux sur leur mauvaise manière de faire. Jésus était équitable